Voilà, donc nous saluons tous nos frères et sœurs qui nous écoutent donc, et nos internautes au travers de la planète. Que le Seigneur continue à vous bénir. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur. Nous avons donc environ 30 000 abonnés à notre site et nous glorifions le Seigneur pour cette soif, évidemment, donc au travers de la planète Terre, de la bonne et puissante parole de Dieu. Nous allons répondre donc dans les instants qui vont suivre à une question qui a été posée par le Seigneur Jésus lui-même à ses disciples. À une certaine occasion, il leur a demandé « Où est votre foi ?» Alors nous allons lire dans Luc chapitre 8, l'évangile de Luc, dans le Nouveau Testament chapitre 8, à partir du verset 22. Luc 8, 22, et donc pour placer le contexte de notre étude. Luc chapitre 8, verset 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Le lac donc de Génézareth, ou lac de Galilée. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril, en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, Maître, nous périssons !» S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? » Seigneur, nous te bénissons pour ton omnipotence. Nous te glorifions car tu es le grand Dieu créateur, source de toute vie. Seigneur, tu calmes les flots, tu calmes la mer qui mugit. Seigneur, tu es un Dieu tout-puissant. Et si aujourd'hui il y a certaines personnes qui nous écoutent et les flots tumultueux, la tempête est dans leur cœur, je prie, Seigneur, de ramener le calme, car tu es un Dieu glorieux, à qui rien n'est impossible. Nous te prions ces choses dans le nom merveilleux du Sauveur, Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Nous allons nous arrêter sur cette question qu'a posée le Seigneur. Où est votre foi? Il y a une tempête, il y a une circonstance, il y a une barque, il y a des flots, il y a donc des vagues, il y a des ressacs, il y a des coups de vent, et les visages des disciples sont tout mouillés, évidemment, donc à cause de la tempête. Ils ne savent plus où donner de la tête, et Jésus, lui, il est dans la barque en train de dormir. Et Jésus va se lever, ils vont le réveiller, et il va leur poser cette fameuse question, où est votre foi? Jésus va arriver au domaine de la foi par rapport à une tempête, par rapport donc à des flots qui se jettent dans la barque, et aux yeux des disciples, ils sont comme en train de périr. Où est votre foi? Ça prend Jésus, il faut Jésus pour poser une telle question, donc par rapport donc à une tempête et à la relier à la foi. Cela a créé évidemment leur honte. Ils ont été comme tout honteux de ce que Jésus leur pose cette question parce que, évidemment, à ce moment-là, ils n'avaient pas beaucoup de foi, sinon aucune. Ça nous arrive et nous sentons très bien à l'aise avec les disciples parce que nous avons besoin, je dirais, de nous faire poser aussi cette question par le Seigneur Jésus. Où est votre foi? C'est une question qui est posée par Jésus. On ne peut pas passer à côté et dire « je ne l'ai pas entendu ». Non, on ne peut pas l'éviter. Où est votre foi? Celui qui est fidèle
eh bien, nous demande de répondre à cette question-là. Si nous nous disons chrétiens, si nous nous nommons de Jésus-Christ, appartenant à Jésus-Christ, alors le Seigneur s'attend à ce que nous ayons une foi complète en lui. L'anxiété, telle qu'eux l'avaient, n'est pas la foi. Quand nous sommes anxieux, quand nous sommes, je dirais, dans la crainte, dans la peur même, eh bien, nous ne lui plaisons pas et nous ne le glorifions pas. Le Seigneur cherche la foi. C'est l'élément dans notre vie et dans nos circonstances, dans nos tempêtes, où il demande la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est un principe du Seigneur qui ne varie pas. Croyez en Dieu, dit Jésus, croyez en moi, que votre cœur ne se trouble pas. Notre cœur se trouble souvent. Et Jésus dit, non, non. Ayez foi en moi. Croyez en moi, que votre cœur ne se trouble pas. Combien de fois nous avons besoin d'avoir cette exhortation de la part du Seigneur? Quand je reviendrai, dit Jésus, trouverai-je la foi sur la terre? C'est l'élément moteur, je dirais, de notre vie spirituelle, la foi. Parce que sans la foi, on peut avoir juste la coquille d'œuf vide. Mais c'est la foi qui nous remplit. C'est parce que nous croyons, parce que nous continuons à croire, parce que nous persévérons dans la foi, que nous pouvons évidemment arriver au but. Ce qui est important, c'est le but. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, dans la foi évidemment, sera sauvé. Donc il y a un élément de persévérance. C'est Paul qui écrit aux Philippiens en leur disant, ne vous inquiétez de rien. Ça n'a pas de sens. Que d'inquiétude nous pouvons avoir. Et là, Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais, en toute chose, faites connaître à Dieu, par des prières, par des supplications, et par des actions de grâce, vos besoins. Et la paix de Dieu, cette paix dont nous ne pouvons pas nous passer, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, va garder vos cœurs et vos pensées dans le Seigneur, en Jésus-Christ. Donc, ne vous inquiétez de rien, mais priez. Faites connaître à Dieu par des supplications. Voyez quels sont vos besoins. Et là, les disciples, cette journée-là, puisqu'il a dit un jour, tous les mots de la parole de Dieu sont tous, je dirais, inspirés. Ils ne sont jamais là pour rien. Donc, il est arrivé que cette journée-là, eh bien, ils ont embarqué sur le bateau et Jésus leur a dit, eh bien, on va passer de l'autre côté. Et pendant qu'ils passaient, voilà que soudainement, un peu comme la tempête qu'ont subi nos frères et sœurs hier, eh bien, soudainement est arrivé donc un tourbillon qui est descendu donc sur le lac. Et là particulièrement, donc le lac a été démonté et le bateau, la petite barque, a commencé à se remplir d'eau. Quand l'eau est à l'extérieur de la barque, il n'y a pas de problème. Quand la barque est remplie d'eau, on a des problèmes. Donc, ou bien vous écopez, ou bien vous coulez. Et là, évidemment, les disciples qui sont je dirais, habitués, des pêcheurs de poissons depuis des années, eh bien, sont habitués, évidemment, donc, à ce genre de navigation. Mais là, c'était vraiment un danger. Ils faisaient face à un danger. Et ça arrive dans cette région, on nous dit que puisque c'est l'endroit le plus bas de la terre, c'est comme un entonnoir, et le lac de Génézareth est à des centaines de mètres en dessous du niveau de la mer.
Et là, c'est comme si de temps en temps arrivent régulièrement donc des courants d'air de côté et d'autres et font en sorte qu'il y a des tempêtes qui sont assez terribles sur le lac donc de Galilée. Et donc, le lac est en dessous du niveau de la mer, et c'est ce qui est arrivé là, dans ce cas-là. Et là, l'attitude du maître, eh bien, Jésus, dans la barque, lui n'est pas dérangé. Il n'est pas du tout dérangé, hein, il était en train de dormir, et il continue à dormir. Et les disciples ont dû penser qu'ils ne savaient pas du tout, évidemment, ce qui se passait, et c'est une des tentations du chrétien de penser que Dieu se soucie pas de nous, il ne pense pas à nous, pour lui ça va très bien, mais pour nous ça va très mal. Et là donc, c'est un peu, je dirais, ce qui s'est passé dans ce cas-là. Alors, évidemment, le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, il le répète, et nous allons le relire, particulièrement dans Matthieu chapitre 6, où le Seigneur lui-même a dit ne pas s'inquiéter. Est-ce que nous sommes des Superman? Est-ce que nous sommes des gens qui ne s'inquiétons pas, je dirais, jamais, ainsi de suite? Non. Le Seigneur a parlé vis-à-vis dans Matthieu 6 et au verset 25, il va dire, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie. Donc il parle de la vie, l'essentiel, c'est la vie. Hein, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps n'est-il pas plus que le vêtement? Donc, regardez, il va parler des oiseaux du ciel, et on connaît ce passage. Et au verset 27, il va dire, qui de vous, par ses inquiétudes, notez toujours le mot inquiet, inquiétude, qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée ou une journée, je dirais, de plus à la durée de sa vie? Même si vous vous inquiétez beaucoup, ça ne changera absolument rien. Et pourquoi, verset 28, vous inquiétez au sujet du vêtement, ainsi de suite. Et il va répéter, verset 31, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, ainsi de suite. Et évidemment, nous avons beaucoup de choses qui pourraient nous inquiéter aujourd'hui en disant comment on va vivre, comment ça vient des famines, et puis le prix d'essence est en train de doubler, et puis on ne pourra plus aller. Ne vous inquiétez pas. Voyez, ne vous inquiétez pas, le Seigneur, il est, je dirais, au gouvernail, et lui, il sait évidemment conduire ses enfants et son peuple. Et là, dans ce cas-là, eh bien, il semblait que pour les disciples, eh bien, ils étaient dans un très grave danger. Très grave danger. Nous savons que le danger, le péril, eh bien, on en parle par rapport à, je dirais, l'atmosphère de la fin des temps. C'est l'apôtre Paul qui va prophétiser et il va dire, sache ô Timothée, que dans les derniers jours, il y aura des temps périlleux. Là encore, le mot péril. Il y aura des temps dangereux. Il y aura des tempêtes terribles, parce que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, ainsi de suite. Donc, il va y avoir des tempêtes. Nous devons nous attendre à cela. Il faut être prêt. C'est déjà une préparation, je dirais, mentale par rapport donc à ces choses qui doivent arriver. Et on voit particulièrement donc que les disciples dans la tempête, évidemment, donc ballottés d'un côté et d'autre, sont allés réveiller le maître et ils lui ont dit, Seigneur, Seigneur, nous sommes en train de périr. On coule, on ne peut pas aller plus loin, on n'arrivera pas de l'autre bord, nous périssons. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? On est en train de périr, voyez. Et là donc, on voit que le Seigneur a fait des reproches. Il a fait des reproches donc aux disciples, et c'est là qu'il a accompli ce grand calme, il a parlé à la tempête, et ensuite il a posé la question, où est votre foi? La foi va nous permettre, non pas, je dirais, d'éviter les tempêtes, mais de passer au travers. C'est la foi. Et ceux qui n'ont pas la foi, ceux qui l'ont eue ou qui la perdent, ne pourront pas passer au travers de la tempête. Et il y a des tempêtes en face de nous. Et nous avons besoin, évidemment, donc, de bien tirer du profit de ce que nous sommes en train d'entendre aujourd'hui. Le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas. Le psaume 107, dans le psaume 107,
il est divisé, je dirais, en plusieurs parties. Et il y a au moins 4 parties. Et il y a une partie où on parle, je dirais, des marins. Des marins. Dans le psaume 107, il y a donc différentes parties. On parle des égarés au début, on parle des prisonniers, on parle des malheureux, et on parle aussi donc des marins. Verset 23, psaume 107, verset 23. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Alors il parle des marins, ils montaient vers les cieux et ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger, comme les disciples. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, exactement notre texte dans l'évangile de Luc. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes, les flots se turent. Et ils se réjouirent de ce que ces eaux-là s'étaient apaisées. Et l'Éternel les conduisit au port désiré, qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, ses merveilles. Donc on voit particulièrement ici que le Seigneur fait toujours cela. Y a-t-il quelqu'un qui passe une tempête terrible? Le Seigneur va ramener le calme. L'important, c'est la foi. C'est la foi. Où est votre foi? C'est cela, évidemment, que le Seigneur recherche. Au psaume 65, il est dit que le Seigneur est saint de puissance. Il apaise le mugissement des mers, il apaise le mugissement de leurs flots et il apaise le tumulte des peuples. Alléluia. Merci Seigneur. Nous avons un Dieu merveilleux. Mais voilà que dans la tempête, quand on est en plein dedans, quand le vent souffle fort, quand on monte, quand on descend, quand on titube, quand on ne peut plus se tenir debout, évidemment, donc les disciples, sont allés réveiller le maître. Nous périssons. Nous périssons. Donc ils ont fait, si le Seigneur va leur faire des reproches, mais au départ, c'est eux qui ont fait des reproches au Seigneur. Ils sont allés faire des reproches au Seigneur, alors c'est eux qui avaient besoin de reproches. Ils avaient besoin de reproches. Voyez, l'apôtre Pierre, dans l'Évangile, va dire, est-ce que ça te fait rien, Seigneur, qu'on est en train de périr, tout ça? On voit que différents évangiles synoptiques, le texte dit la même chose, mais de façon un peu parfois différente. Pourquoi, dans Ésaïe, pourquoi dis-tu, Jacob, l'Éternel m'abandonne? Dans ces moments-là, on pense que Dieu nous a abandonnés. On pense que Dieu, il nous laisse, il nous laisse aller, il ne s'occupe pas de nous. Tout ça. Non, non, non. Voyez? Et là, le Seigneur va dire dans Ésaïe 40, pourquoi dis-tu, mon destin est caché devant l'Éternel? Mon futur, mon avenir, Dieu s'en fout. C'est ça que ça veut dire. Et parfois, nous pourrions dire la même chose au Seigneur. Attention. On dit, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Et là, la réponse de la part du Seigneur dans Ésaïe 40, ne le sais-tu pas, Dieu répond, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas. On ne peut pas sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les ados, eux se fatiguent et se lassent. Et les jeunes gens chancellent, mais voilà la catégorie. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. Amen, alléluia. Êtes-vous fatigué de marcher avec le Seigneur? Moi, ça fait 50 ans que je marche, je ne suis jamais fatigué. Amen. C'est merveilleux, c'est glorieux, c'est quelque chose de miraculeux parce qu'il y a un renouvellement continuel pendant notre marche. Leur manque de foi, ces disciples, dans la tempête, a fait que le Seigneur leur a posé la question, où est votre foi? Où est votre foi? Voyez, Jésus ne pouvait voir aucune foi à ce moment-là
dans les circonstances qu'il vivait dans ses disciples. Et ça venait évidemment de la condition de leur cœur, On sait qu'il y a certaines personnes qui ont commencé avec le Seigneur et au bout d'un certain temps, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Des naufragés. Et ça peut arriver. Mais les disciples ici n'ont pas été naufragés parce qu'ils avaient Jésus avec eux. Mais nous allons sonder ce qui s'est passé à ce moment-là. Ils ont oublié, les disciples, de reconnaître 3 choses. Ils ont oublié de reconnaître premièrement la présence du Seigneur. Il était là, dans la barque. Et ils ont oublié qui il était. À leurs yeux, il était comme un passager, comme eux. Alors qu'en réalité, il était le Créateur. Il est le Tout-Puissant. Il l'a démontré. Évidemment, donc, en parlant aux éléments que lui-même avait créés. Ils ont oublié sa présence. Que de fois nous oublions que Jésus est là. Il est là. Il n'a pas dit à chaque fois, quand je vais être là, tu vas le ressentir. Voyez? Tu auras des feelings. Tu auras envie de pleurer, tellement tu vas être heureux. Non, des fois, il n'y a rien. Il n'y a aucun feeling, il n'y a aucun sentiment particulier. Mais il est toujours là. Pourquoi? Parce qu'il a promis. Nous ne marchons pas par des feelings, nous marchons par des promesses. Je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Et nous marchons avec cette promesse-là. Il est là. Et eux, ils ont oublié, premièrement, la présence du Seigneur. Leur attitude, c'est comme si Jésus n'était pas là. Voyez, comme un autre passager, alors qu'il était le pilote du monde entier. Le pilote des éternités, le pilote des étoiles, le pilote de la lune, le pilote de la terre. Alors, imaginez. Mais eux, ils ont oublié sa présence. À ce moment-là, Jésus était plutôt un fardeau qu'une bénédiction. Ils ne l'ont pas vu comme sauveur de la situation. Ils ont vu uniquement le danger. Nous périssons, on périt, on coule. Voyez. N'oubliez pas que Jésus, il est le chef de notre foi. Ça veut dire c'est lui qui l'a commencé en nous. Il est l'auteur de notre foi. Au départ, c'est lui, c'est sa foi à lui qu'il a placée en nous. Oui, nous avons cru, mais c'est sa foi. Le Seigneur a placé sa foi dans notre cœur. Alléluia. Il est le chef de notre foi, selon Hébreux chapitre 12. Il est le chef de l'Église. L'Église ne coulera jamais. Jamais. Même s'il y a un Judas, s'il y en a 2, s'il y en a 1000, ça n'a aucune importance. Nous sommes dans un insubmersible. Lorsque nous sommes arrivés, c'est une barque qui ne coulera jamais. L'Église du Seigneur Jésus, le vieux rafiot, le vieux bateau, il s'en va en craquant, en roulant au milieu des tempêtes, mais il s'en va dans une seule direction, vers les portes de la gloire. Alléluia! Et l'arrivée est certaine. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a déclaré dans son naufrage à ceux qui voulaient s'échapper? Il y avait une petite chaloupe à l'arrière, et là, en catimini, il voulait couper les cordes de la chaloupe et donc s'en aller du bateau. Paul a dit, si vous ne restez pas sur le bateau, vous ne pouvez pas être sauvés. Restez à bord. Restez à bord. Reste toujours à bord, mon frère. Car le pilote sait où il va. Amen. Le vieux rafiot, il n'est peut-être pas aussi beau que les yachts d'aujourd'hui, des églises, pasteurs, nouveautés, tout ça. On a ci, nous on a le rock, nous on a, et ainsi de suite, on est équipé de toutes sortes. Non. C'est le vieux rafiot de l'Évangile. Le vieux bateau, il s'en va dans la direction et il n'a jamais coulé. Amen. Alors que les beaux yachts, tchouk, à un moment donné, première tempête, terminée. Vous voyez, coule du nez. Amen. Donc, on a besoin de rester sur le bateau. Alléluia, gloire au Seigneur. Ensuite, eh bien, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Je suis là. Je suis présent. Eux, ils ont oublié sa présence. La peur, ce n'est pas la foi, c'est le contraire. C'est le contraire de la foi. Amen. Donc, ce que nous voyons, c'est d'avoir confiance dans le Seigneur. Il a un but pour nous.
Et nous avons besoin d'être régulièrement encouragés, consolés et fortifiés dans cette direction-là. Souvent, nous laissons nos circonstances produire la peur. Et la Bible dit, ne crains pas. Ne crains pas, n'aie pas peur. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Qu'est-ce que Josué, il avait besoin d'un temps de méditation. Il y avait un défi terrible, Jéricho, impossible. C'est une ville bâtie, évidemment, fortifiée. C'est plus que le fort de Chambly. C'est une fortification inimaginable. Personne ne pouvait prendre la ville. Et Dieu avait dit, vous allez la prendre. Alors il s'est mis à part, il ne savait pas comment. Et le Seigneur lui a dit dans son temps de méditation, j'arrive maintenant. J'arrive maintenant. Quand le Seigneur arrive, alléluia, eh bien, les choses s'écroulent. Les Goliaths tombent, alléluia. Les mers rouges s'ouvrent, alléluia. Les malades sont guéris, les impossibilités deviennent possibilités. Il y a des choses, il y a des provisions. Notre Dieu ne fera jamais faillite, ne sera jamais un échec, jamais. Il a donc tout en son pouvoir. Alors n'ayons pas peur, n'ayons pas peur. Le Seigneur a dit, vous allez savoir ce que c'est quand ma présence ne sera pas là. Quand vous arrivez dans un lieu, une église ou un culte, vous sentez le vide. C'est vide. Ce n'est pas seulement un vide, je dirais, comme ça que vous ressentez, c'est un vide spirituel. Et quand il y a un vide spirituel, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est même plus là. Alors les gens, ils peuvent faire du bruit avec les instruments, ils peuvent monter la sono, je dirais, fort, fort, fort. Mais même au travers, je dirais, d'une sono très forte, vous sentez que c'est vide. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas présent. Alléluia. Moi, j'ai ressenti ça au travers, je dirais, des années. Alléluia. En une seule réunion, quand je suis invité quelque part, je peux vous dire à peu près le tonus d'une assemblée. Où est-ce que cette assemblée se tient? Déjà au travers des chants, que de fois je suis allé dans des réunions, les gens chantaient à tue-tête, et je savais dans mon cœur que c'était totalement vide. Dès que la musique s'arrêtait, dès que elle tombait à zéro, l'Esprit de Dieu n'était pas là, présent. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Et la présence de Dieu dans la tempête, c'est ça qui fait la différence. Et quand il y a tempête et que la présence de Dieu n'est pas là, là, ça s'écroule. Là, ça tombe. Là, les gens retournent vers le monde. Là, les gens, évidemment, donc, n'ont aucun espoir. Ils sont en train de couler. Parce que c'est la foi. Il faut que cette foi soit nourrie par la présence de Jésus. Et c'est la première chose qu'ils ont oublié, que Jésus était avec eux. Il était là. Ils l'ont oublié. Ils l'ont pris comme un simple passager. Le Seigneur a dit à Moïse, Moïse, la tâche est terrible. Je vais te nommer pasteur d'une assemblée de 2 millions de personnes. Il dit, comment ça? Je ne peux pas, Seigneur. Le Seigneur lui dit, je marcherai moi-même avec toi. Et ma présence sera là avec toi. Tu vas le faire. Et il l'a fait. Chers amis, notre Dieu, quand sa présence est là, tout est changé, tout est transformé. Alléluia. Je me rappelais toujours, je suis allé à une convention au Bénin, convention pastorale, convention des étudiants d'école biblique, il y avait toutes les familles, tout ça, c'était plein. Et quand je suis entré, c'était, il n'y a même pas une église. C'était bâti avec des bouts de bâton et avec dessus d'autres bouts de bâton, maillés. On m'a amené en voiture c'était au milieu d'un champ, à côté de l'école biblique. Et je suis arrivé, et quand je suis entré là-dedans, la présence de Dieu était là. Et je peux vous dire que je l'ai ressenti. Et dans mon cœur, j'ai dit, Dieu est là. Dieu était présent. Et nous avons eu une convention merveilleuse, inimaginable. Alléluia. Il y a eu des pasteurs qui ont été consacrés au ministère, il y a eu des étudiants de l'école biblique, donc qui ont reçu leur diplôme, ainsi de suite. Et j'étais présent, ils m'avaient invité pour cette occasion-là, mais j'ai ressenti la présence de Dieu. J'ai dit, il est là, en entrant sous les bouts de bois, voyez, pour faire de l'ombre un peu, parce que là-bas il fait chaud. Eh bien, Dieu était présent. Et ça, vous n'oubliez pas ça, ça reste dans votre cœur. Amen.
Et quand vous entrez évidemment dans la présence de Dieu, alors tout est changé. Il y a des possibilités. La deuxième chose qu'ils ont oubliée dans la tempête, c'est son amour. Parce qu'ils ont agi comme si Jésus ne les aimait plus. « Hey, on est en train de périr, tu ne nous aimes pas, tu fais rien. » Ne t'inquiètes-tu pas. Ça veut dire, tu ne t'inquiètes pas. Tu te fiches de nous. Ils ont oublié que Jésus les aimait. Ils ont oublié la présence du Seigneur. Ils ont oublié l'amour que le Seigneur Jésus portait envers eux. Ils ont douté de son amour. Et combien souvent nous doutons, nous comme chrétiens, de l'amour du Seigneur. Et le diable travaille très fort dans ce domaine-là. Nous disons, mon futur, Dieu ne le connaît pas. Nous l'avons lu dans Ésaïe 40. Ma destinée est cachée aux yeux de l'Éternel. Non, pas du tout. Sans la foi, son amour est mis en doute. Où est votre foi? Nous ne croyons même plus que Dieu nous aime. Et pourtant, il nous aime. Même si nous ne sommes pas aimables, mais il nous aime quand même. Il nous aime quand même. Envers et contre tout. Alléluia. Gloire au Seigneur. Seigneur, est-ce que tu es indifférent de ce qui se passe? Imaginez, ils ont dit ça à celui qui avait quitté le ciel, qui était venu pour être leur sauveur, qu'il voulait leur donner un amour qui dépassait toute compréhension, et maintenant il mettait cet amour en doute. L'amour de Jésus, nous dit Éphésiens, qui surpasse toute connaissance. L'amour de Jésus surpasse toute connaissance. Même si vous ne vous aimez pas vous-même, lui, il vous aime. Est-ce qu'on va le croire? Où est votre foi? Si vous êtes en train de couler, il vous aime quand même. Il t'aime, le Seigneur. L'amour de Jésus qui surpasse toute connaissance. Et parce que lui n'avait pas d'anxiété particulière, ils ont pensé qu'il ne prenait pas soin d'eux. Non, il prenait soin d'eux. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Parce que lui-même en personne, prend soin de vous. Il prend soin de nous. Il prend soin de moi. Alléluia, gloire au Seigneur. Et au lieu d'évaluer le calme de Jésus dans la barque, au lieu d'évaluer sa confiance, ils ont évalué uniquement le danger, le péril. Le péril. Voyez? Que votre cœur ne se trouble pas. Ils auraient pu être en paix en sachant que tout irait bien. On l'a appris, ils nous ont dit quelque chose de très biblique au début de la pandémie, tout ira bien. Ils ont raison, mais nous, on l'a attrapé pour nous. Parce que déjà, on le sait par la foi. Tout ira bien. Tout ira bien avec mon Dieu. C'est pas avec mon Dieu. Mais la Bible, elle dit que tout ira bien. Hein? Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Une paix qui surpasse toute intelligence. Nous aussi, parfois, nous nous inquiétons. Nous sommes un peu comme Marthe. Jésus a dit à Marthe, Marthe, tu t'inquiètes. Tu vas, tu viens, tu révoltes, tu montes dans la maison, tu descends à la cave. Mais regarde ta sœur qui est là dans le salon à mes pieds. Elle a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. La bonne part, c'est là où vous êtes actuellement, au pied de la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu, en savourant ce que le Seigneur est en train de nous déclarer. Alléluia. Et même si on ne dit pas exactement, je dirais, les mêmes mots, eh bien, nous sommes un peu comme les disciples. Ne t'inquiètes-tu pas, Seigneur, de ce que nous sommes en train d'être dans un grand danger. Souvent, s'il n'y a pas une intervention immédiate du Seigneur, alors c'est pourquoi. Pourquoi le Seigneur n'intervient-il pas tout de suite? Parfois, il y a une épreuve pour notre foi. C'est bien beau d'avoir la foi, mais cette foi, il faut qu'elle soit mise en action. Il faut qu'elle soit mise à l'épreuve. Il faut qu'elle soit mise au travail pour voir si elle est solide. Quel genre de foi avons-nous? Vous voyez? Abraham a eu la foi et il est parti sans savoir où il allait. Par la foi. Il est parti. Dieu l'a conduit pas à pas. Dieu lui a promis un fils. À la fin de sa vie, il l'a attendu pendant des années.
à 100 ans, il a un fils qui naît d'une vieille de 90 ans. Imaginez, un bébé né de Sarah. Et ensuite, il grandit. Et combien ce vieux père l'aime, son bébé dans sa vieillesse. Et un jour, Dieu frappe à sa porte. Abraham, oui Seigneur, le fils que tu aimes, tu vas aller l'offrir, tu vas aller le tuer, tu vas aller le sacrifier sur la montagne, pour moi. Et c'est là le test de la foi. Qu'auriez-vous fait à la place d'Abraham? Non, Seigneur. Abraham a dit, oui, Seigneur. Mais Abraham avait la foi. Quelle sorte de foi? Il croyait qu'après avoir tué son fils, l'avoir offert sur la montagne, Dieu le ressusciterait. C'est Hébreux chapitre 11 qui nous dit ça. Quelle foi! Si Dieu l'avait promis un fils, ça veut dire que Dieu allait lui donner, mais maintenant il semble que Dieu lui redemande ce qu'il lui a donné. Et quand Dieu vous redemande ce que lui-même vous a donné, quelle est notre réaction? Avons-nous la foi? Ou bien nous disons, non, c'est à moi. C'est personnel. Seigneur, tu peux aller jusque-là, tu ne peux pas aller plus loin. Abraham a dit, Seigneur, tu as toute ma vie. Si tu dis que mon fils, donne-moi-le, je vais te le donner. Et il l'a fait. Je me demande parfois, en lisant le texte, comment ils se sont séparés le fameux matin avec Sarah. Il a dû y avoir une chicane peut-être. Imaginez l'amour d'une mère envers son enfant. Est-ce qu'Abraham lui a dit ce qu'il allait faire? Peut-être pas. Peut-être pas, je ne sais pas. Mais, évidemment, donc, la foi est éprouvée. Rahab, une prostituée à Jéricho. Elle va voir deux hommes qui viennent dans sa maison frapper. D'habitude, quand les hommes venaient frapper, c'était pour coucher avec elle. Là, c'est deux hommes espions. Mais non. Mais pas pour ça. On est venu espionner. Parce que Jéricho va tomber dans quelques jours. Et cette femme, elle a cru dans le Dieu des deux espions. Elle savait ce que Dieu avait fait 40 ans auparavant, en ouvrant une mer. Et maintenant, les deux espions disent, et là-bas au loin, à côté du Jourdain, elle voit les tentes des Israélites. Il y a 2 millions de personnes à côté de Jéricho là-bas, à environ 20 ou 30 kilomètres plus loin. Et les espions arrivant chez elle, lui disent, Jéricho, c'est fini. Et elle croit ce que les espions disent. Et elle va les cacher. Parce que la police de la ville a reconnu les espions. Il dit, hé toi, Rahab, il n'y a pas deux espions qui sont venus par là? Ben oui, ils sont venus, mais ils sont partis. Elles avaient caché sous des branches d'arbres à côté de son appartement. Et cette femme, sa foi a été éprouvée. Et en partant, les deux espions ont dit, Rahab, pour qu'on te reconnaisse quand la ville va tomber, tu vas mettre un fil rouge à ta fenêtre à l'extérieur, parce qu'elle habitait juste au bord de la muraille. Elle a cru. Sa foi a été éprouvée. Elle aurait pu dire, oh, hey, jamais de la vie. La ville tombera jamais. Hein, on est bâti solide. Il n'y a personne qui a été capable de faire écrouler la ville de Jéricho. Elle a cru. Cette femme est devenue une croyante. Et cette femme a été la grand-mère, l'arrière-grand-mère de David. Qui a épousé Rahab? Peut-être, je ne sais pas, l'un des espions plus tard, qui s'appelait Salmon. Ils ont un beau petit bébé qu'ils ont appelé Boaz. Boaz, sa mère, était une ex-prostituée.
Mais Rahab, elle est dans la généalogie biblique brillante du Nouveau Testament. Le Seigneur est venu sauver ceux qui ont la foi. Elle a eu la foi. Dieu ne regarde pas ton passé, Dieu ne regarde pas tes faillites, tes échecs, il regarde ta foi. Si tu crois en lui, Jésus a dit à des personnes très religieuses, les prostituées se sont repenties et elles vous précéderont dans le royaume de Dieu. Alors que vous, gens religieux, vous ne vous êtes jamais repentis. Jésus a dit cela. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Ésaïe 54. La question est posée, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? Est-ce qu'une femme a oublié l'enfant qu'elle allaite? Et Dieu va plus loin en disant, même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais, je t'ai gravé sur mes mains. Et tes murs sont constamment sous mes yeux. Tes murs de solitude, tes murs de pleurs, tes murs de repentance sont toujours sous mes yeux. Son amour a été démontré. La croix. C'est par amour qu'il a laissé ses mains ouvertes. C'est par amour que la croix a été hissée. C'est par amour qu'il a fait tout cela. Merci Jésus. Et eux, ils ont oublié la présence de Jésus dans la barque. Ils ont oublié son amour. Ils ont oublié sa puissance. Ils ont oublié sa puissance. Ils n'avaient aucune raison de douter de la puissance du Seigneur. Qu'est-ce qu'ils avaient vu? Des miracles, nombreux. Et sur le même lac, l'apôtre Pierre et d'autres avaient pêché toute une nuit. Le matin, au petit matin, ils étaient revenus bredouilles, rien. Et Jésus leur dit, « Hey, les gars, avancez un peu plus loin dans l'eau et jetez vos filets. » Seigneur, on a travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, on va acheter des filets. Ils sont habitués à la pêche. En revenant bredouille ce matin-là, ce n'était pas la première fois que ça arrivait. Ils ont jeté les filets. Ça craquait, ça frétillait. C'était plein, rempli. Et ils ont appelé leurs amis un peu plus loin. « Hé, la barque, là-bas, venez, Jacques-Jean, c'est trop plein. » Sur ta parole. Sur ta parole. Ils ont vu des miracles. Pierre était venu cette journée-là se mettre à genoux devant Jésus en disant, « Je suis un pécheur. » Il pêche des poissons, leurs filets sont remplis, et toc, il fait le lien avec sa vie de péché. C'est drôle, parce que Jésus, il est le sauveur. Il savait que c'était miraculeux. Miraculeux. Ce n'était pas évidemment parce que les poissons avaient décidé ce matin-là, on va se rassembler juste. Non, c'est parce que quelqu'un avait parlé. Jésus. Amen. Alléluia. La foule nourrie. Ils avaient vu 5 pains, 2 poissons. Des milliers de personnes avaient été nourries. Le lépreux purifié. Le paralytique descendu sous les yeux de Jésus par le toit d'une maison. Pof, soudain repartir, complètement guéri. Ils avaient vu des miracles en Galilée, en Judée, à Jérusalem. Un homme délivré des démons. Ils ont vu même des morts revenir à la vie. Ils étaient entrés dans la maison de Jairus. Ils avaient vu Jésus arrêter le convoi funèbre à Naïn, ou la veuve qui a mené son fils au cimetière. Et Jésus de ramener le mort à la vie et de le rendre à sa mère. Ils en ont vu des miracles. Et là maintenant dans la barque, où est votre foi? Nous avons vu des miracles nous aussi. On en a vu depuis qu'on est sauvés. Et le Seigneur est le même. Et il va encore en faire. Parce qu'il est puissant. Et ils ont oublié, eux, la puissance du Seigneur. La puissance du Seigneur. Où est votre foi? N'oubliez jamais la présence de Dieu. Il est là. S'il est là, vous pouvez lui parler. Continuez à lui parler. S'il est présent, il est capable de continuer à guérir,
Il est capable de continuer à relever. Il est capable de continuer à pourvoir. Je serai le même durant votre vieillesse, dans Ésaïe. Comme j'ai été dans le passé. Il ne varie pas. Alléluia. Jésus s'attendait à la foi. Et il s'attendait à ce que la foi soit exercée. Jésus voulait les encourager à avoir la foi. Merci Seigneur, où toutes les fois, tu as voulu nous fortifier et nous encourager, Seigneur, à croire en toi. Alléluia. Merci Seigneur. La foi peut augmenter. Elle peut diminuer. Elle peut s'en aller. Il y a 3 catégories de personnes ici-bas sur terre. Il y a ceux qui n'ont jamais eu la foi. La première catégorie. Ils ne veulent pas croire. La deuxième catégorie sont ceux qui ont déjà eu la foi dans le passé, mais ils l'ont perdue. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et la troisième catégorie, et je veux que vous soyez tous dans cette catégorie, ceux qui ont gardé la foi. Paul, avant de mourir, a dit, j'ai gardé la foi. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tes conseils. Merci pour tes exhortations. Seigneur, que de fois nous voulons t'avouer combien nous nous inquiétons dans la tempête. Nous sommes bien souvent comme ces fameux disciples, Seigneur. Et tu pourrais nous poser aujourd'hui la même question. Où est votre foi? Seigneur, c'est vrai, nous sommes coupables. Nous avons besoin de nourrir notre foi. Nous avons besoin d'aller plus loin avec toi. Nous ne voulons pas que notre foi diminue, nous voulons au contraire qu'elle grandisse. Un jour, tu as dit à un soldat romain, je n'ai jamais vu une aussi grande foi, même en Israël. Seigneur, tu es tout-puissant. Il t'a dit, tu n'as même pas besoin de te déplacer, Seigneur. Mais mon serviteur qui est à la maison, qui souffre, qui est malade, sera guéri. Tu n'as qu'à dire une parole. Dis une parole, parle, Seigneur. Parce que je sais que tu es un chef. Et ta parole, elle est observée et accomplie. En bout de ligne. Je connais la chaîne des commandements. Et Seigneur, toi, tu es un chef, comme un chef romain. Et ce que tu dis sera accompli. Alors parle, Seigneur. Dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Seigneur, tu t'es retourné cette journée-là, et tu as dit, oh, je n'ai pas jamais vu une aussi grande foi en Israël. Seigneur, que nous puissions avoir une grande foi, que notre foi grandisse, que notre foi soit alimentée, car la foi vient, elle arrive. D'où elle vient? D'où vient-elle? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, nous sommes entre tes mains, et nous sommes dans de bonnes mains. À toi soit toute la gloire, dans le nom puissant du Sauveur. Amen et amen. Et tout le peuple dit, Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble, frères et sœurs, et on va louer, on va bénir.